Très bien, donc repère dans le plan, l'exercice numéro 5 dans un repère orthonormé OIG, donc soit les points E, F et G. Donc nous avons les coordonnées du point E, c'est moins 3, 4. Les coordonnées du point F, c'est 2, 2. Et les coordonnées du point G, c'est 4, moins 3. La première chose, donc, c'est calculer la longueur EF, EG et FG. Très bien, donc nous avons la règle ou la propriété pour calculer la longueur d'un segment à partir des coordonnées de ces deux extrémités. Donc, pour la question 1, on calcule EF, la longueur EF, en se basant sur le théorème de Pythagore. Très bien, donc EF égale à la racine carrée de XF moins XE, le tout au carré. Plus pour l'ordonnée, donc c'est YF moins YE, le tout au carré. Et après, donc application numérique, EF égale à, donc c'est la racine carrée. Et on fait le retour aux coordonnées des points. Donc nous avons XF moins XE. Donc c'est XF moins XE. Donc c'est 2 plus 3. C'est 2 plus 3 au carré. Plus la YF moins YE. Donc c'est YF moins YE. C'est 2 moins 4. C'est 2 moins 4. Donc c'est 2 moins 4 au carré égale à. Donc c'est la racine carrée. Là c'est 5 au carré. Plus, et là c'est moins 2 au carré. Donc c'est la longueur de EF. Alors, la longueur de EF égale à la racine carrée. Donc là c'est 25 plus 4, c'est 29. Ça c'est pour la longueur de EF. On passe maintenant à la longueur de EG. C'est la même chose. Donc EG. Très bien. EG égale à, donc c'est la racine carrée de XG moins XE, le tout au carré, plus YG moins YE, le tout au carré. Donc application numérique, c'est donc les coordonnées du point G et du point E. Donc les coordonnées du point G et du point E. Donc c'est 4 moins, donc c'est XG moins XE. C'est 4 moins 3, donc c'est 4 plus 3. C'est 4 plus 3 au carré. Plus, là, c'est YG moins YE. Donc, c'est moins 3, moins 4. Donc, c'est moins 3, moins 4, le tout au carré. Et après, donc, c'est la racine carrée de 4 plus 3, c'est 7. 7 au carré, c'est 49. Plus, et là, c'est la même chose. Donc, moins 3, moins 4, c'est moins 7. Moins 7 au carré, donc c'est 49 égale à la racine carrée de 98. Donc EG, la longueur de EG, c'est 80, la racine carrée de 98. Et pour donc la dernière longueur, donc c'est la longueur FG. FG, la même chose, donc FG égale à la racine carrée de XG moins XF plus au carré plus YG moins YF au carré. Application numérique, donc c'est XG et XF, donc nous avons le point G et le point F, donc c'est XG moins XF, c'est 4 moins 2, donc c'est la racine carrée de 4 moins 2 au carré plus YG moins YE, donc c'est moins 3 moins 2, donc c'est moins 3 moins 2, le tout au carré, égal à, donc là c'est 2 au carré, c'est 4, c'est la racine de 4, plus, donc moins 3, moins 2, c'est moins 5 au carré, donc c'est 25, égal à la racine carrée de 29. Donc FG
égale à la racine carrée de 29. Donc nous avons la même longueur pour FG et EF. Pour la question 2, on déduit la nature du triangle EFG. Très bien, donc je construis là un triangle sur lequel je vais mettre les longueurs qu'on a trouvées sur la question 1. Donc là nous avons E, G et là c'est F. Donc c'est le triangle EFG. Oui, donc pour la longueur de EG, on a trouvé la racine de 98. Et pour EF, on a trouvé la racine de 29. Et pour FG, donc c'est aussi la racine de 29. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? Donc nous avons pour FG et FE, donc nous avons la même longueur. Donc c'est la racine de 29. Donc notre triangle, c'est un triangle isocèle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ou qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on a FE égale à la longueur de FG égale à la racine de 29. Donc, le triangle EFG est isocèle en F.